à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Bonjour à tous et à toutes. Je suis dans la joie d'être ensemble avec vous. Amen. Le pasteur Trésor, c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui nous avons œuvré. Je peux vous assurer que moi et mon épouse, on a attendu ce moment. Et malheureusement, elle n'a pas pu se libérer parce que pour des raisons professionnelles, en tout cas, elle n'a pas pu avoir le temps, mais elle m'a chargé de transmettre des salutations à l'église qui communie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je suis le pasteur Franck Debeka. Je suis pasteur à Brazzaville, l'église Chapelle les œuvres du Saint-Esprit. Nous évoluons à la base, le quartier La Base. Alors j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons faire notre lecture dans le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 30. Ouvrons nos Bibles. 1 Samuel, chapitre 30. On va faire une longue lecture. On va lire du premier verset jusqu'au verset 19. Ouais. Donc, soyez patients, s'il vous plaît. On dit Amen. Gloire au Seigneur. Nous lisons. 2 jours après, lorsque David arriva à Tiglag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Nég et à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tiglag après avoir fait prisonniers les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que les femmes, leurs filles avaient été emmenées prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David, Achinoam de Jezreel, Abigaël de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au prêtre Abiathar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc les fautes. Abiathar lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. David se mit en marche avec ses 600 compagnons. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où tous ceux qui traînaient à l'arrière s'arrêtèrent. David continua la poursuite avec 400 hommes, tandis que les 200 s'étaient arrêtés trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans les champs un Égyptien qu'il conduisit vers David. Ils lui firent à manger du pain et à boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'un gâteau aux figues sèches et 2 gâteaux aux raisins secs. Lorsqu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait pas pris de nourriture et pas bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui appartiens-tu? D'où viens-tu? Il répondit, je suis un jeune Égyptien, j'étais au service d'un Amalécite. Mais voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons lancé une attaque dans le sud du territoire de Kérésiens, sur le territoire de Juda, et au sud du territoire de Caleb. Nous avons brûlé Tiglag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Il répondit, jure-moi, au nom de Dieu, que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Les Amalécites étaient dispersés dans la région. Ils mangeaient, buvaient et dansaient à cause du grand butin qu'ils avaient pris au pays des Philistins et de Juda. David leur porta des coups depuis l'aube jusqu'au lendemain soir. Et aucun d'eux ne put s'échapper, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chevaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ses 2 femmes et il n'en manqua personne, ni petits ni grands, ni fils ni filles, qui que ce soit, dit du butin, ni de rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le thème du message de ce matin, sortir de l'impasse. Est-ce que tu peux dire avec moi, sortir de l'impasse?
Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qui peut-être vit l'impasse dans sa vie, vit des situations difficiles, des échecs répétés. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu m'a chargé de te dire que tu sortiras de l'impasse. Non, est-ce que quelqu'un est là? Disons encore Amen. Non, disons encore très bien Amen. Sortir de l'impasse. Oui, frères et sœurs. Lorsque nous parlons de sortir de l'impasse, il est question de connaître une délivrance dans sa vie. Il est question de vivre une restauration. Il est question d'expérimenter une bénédiction. Il est question de gagner quelque part. Oui, parce que notre Dieu est un Dieu de victoire. Alléluia. Et ce Dieu veut que, après que son peuple, après que ses enfants aient traversé vents et marées, après qu'ils aient vécu des péripéties, qu'ils aient traversé des situations difficiles, Dieu veut assurer le repos, il veut assurer la paix à son peuple. C'est pourquoi il leur garantit la sortie de l'impasse. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est là ce matin? Gloire au Seigneur. Lorsque nous parlons de l'impasse, nous comprenons que l'impasse, c'est quoi? C'est se retrouver devant des questions où on n'a pas de réponse. L'impasse, c'est quoi? C'est se retrouver devant une situation où il n'y a pas d'issue, où il n'y a pas de solution, où il n'y a pas, bien-aimé, de sortie possible, où il n'y a pas d'espoir, où il n'y a pas de succès, où il n'y a pas de victoire. Lorsqu'on est devant des calamités, lorsqu'on est devant des situations difficiles, lorsqu'on est devant des problèmes qui nous accablent, qui nous écrasent, nous sommes dans l'impasse. Et le Seigneur est un Dieu qui fait sortir de l'impasse. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu veut que tu sortes de l'impasse. Le texte que nous venons de lire nous relate ici les faits que David a vécu. Il arrive avec ses hommes, ils arrivent à Tiglath. Lorsqu'ils arrivent, ils constatent que la ville a été brûlée, le butin pillé, les femmes et les enfants emmenés captifs par leurs ennemis. David est devant cette situation. Les hommes qui sont avec lui et lui-même, ils ont commencé à pleurer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la force de pleurer. Et à cause de l'amertume, parce que chacun était frustré à cause de sa famille qui avait été emmenée en captivité, les hommes de David vont décider de vouloir le lapider. David va se retrouver dans l'impasse. Mais Dieu merci, oh que gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur va lui donner à sortir de l'impasse. Alléluia. Oui, frères et sœurs, notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous abandonne au désert. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous abandonne dans le malheur. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous abandonne dans les difficultés. Même quand nous sommes dans les difficultés, il est avec nous. Et il choisit un moment dans sa préscience. Il prévoit les issues. Il prévoit les circonstances pour nous faire sortir de l'impasse. Dis Amen avec moi. Dis encore très bien Amen avec moi. Non, dis encore plus fort Amen. J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi. Parce que ce que je te dis, c'est ce qui va t'arriver, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu te fera sortir de l'impasse. Alléluia. Sortir de l'impasse. Le Dieu qui nous aime, le Dieu qui a pour nous, non pas un plan de malheur, mais plutôt un plan de paix et de bonheur, ce Dieu veut nous donner à vous et moi de sortir de l'impasse. Et j'aimerais que frères et sœurs, ce matin, nous retenons ici 6 leçons pour que nous sortions de l'impasse. Si Dieu veut nous emmener à sortir de l'impasse, je ne sais pas quelle est ton impasse. Peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est les frustrations que tu traverses, peut-être que c'est les échecs répétés dans un domaine précis. Il peut être professionnel, il peut être conjugal, je ne le sais. Toi tu le sais, Dieu le sait. Mais ce qui est important pour nous de savoir, c'est que ce Dieu veut nous donner, chacun dans sa relation avec le Seigneur et devant les réalités qu'il vit, Dieu veut nous donner la sortie de l'impasse. Alléluia. 6 leçons. Et j'aimerais bien aimer rapidement que vous et moi, nous puissions ensemble les découvrir. Nous sommes dans le verset 6. Il est dit, David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. Dites avec moi, reprendre courage. Frères et sœurs, le texte nous relate que David a pleuré. Il
a pleuré, lui et ses hommes, lui et ses généraux, lui et ses soldats. Ils ont pleuré, jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on n'a pas besoin d'avoir honte lorsqu'on pleure. Alléluia. Il peut y arriver des situations dans ta vie où tu pleures. Ça m'est arrivé, moi, de pleurer, de verser des larmes. Je me souviens qu'il y a quelque temps, à Pointe-Noire, j'ai perdu ma mère. Oui, quelques années auparavant, mon père était décédé. Et je vous assure que ma mère est morte. Et dans les histoires de la famille, il y avait des problèmes de succession et tout ça, d'héritage, des maisons vendues. Ils avaient reçu de l'argent dans la famille, divisé, tout ça. Les choses se sont passées de façon injuste et ça a accéléré la tension et ma mère a fait la crise, elle est morte. Et quand je suis arrivé à Pont-Noir et que j'ai compris que c'était pour des questions de biens, d'héritage, des maisons vendues, et que le partage s'était fait de façon illégale, et que ma mère n'a pas pu supporter ça, j'ai pleuré. Et heureusement, bien aimé dans le Seigneur, ma femme était à côté de moi pour me soutenir. Et après que j'ai pleuré, j'ai compris qu'il fallait reprendre courage. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, après que tu aies pleuré, reprends courage. Quelqu'un est là ce matin? Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Dis encore Amen avec moi. Dis encore plus fort Amen avec moi. Nous avons besoin de reprendre courage. Même si tu as pleuré, même si tu t'es lamenté, même si cette année t'a apporté que frustration et blessure, Dieu prévoit un lendemain meilleur pour toi. Et tu as besoin de reprendre courage. Alléluia. La différence entre le lâche et le brave, c'est le courage. Celui qui est lâche, il abandonne. Mais le brave, il reprend courage. Oui, nous avons besoin de reprendre courage. Ceux qui s'arrêtent aux lamentations, ceux qui s'arrêtent aux pleurs, ils ne vont pas plus loin. Ils ne sortent pas de l'impasse. Mais ceux qui sortent de l'impasse sont ceux-là qui reprennent courage. Alléluia. La deuxième leçon, bien-aimée dans le Seigneur. C'est vrai que dans la vie, il peut y avoir aussi des personnes qui sont courageux ou courageuses. Mais ici, comprenez que nous sommes dans un contexte biblique. Nous sommes dans une perspective divine, bien-aimée. David a repris courage. Mais quel était le fondement de son courage? La Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sous l'Éternel. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, appuie-toi sous l'Éternel. J'aimerais nous parler, bien-aimé, de la foi. C'est vrai, bien-aimé, c'est quelque chose que nous connaissons. Quand on est enfant de Dieu, tous on connaît ce que c'est que la foi. Mais il arrive que même nous qui connaissons la foi, devant certaines réalités, devant certaines circonstances, il se trouve parfois qu'on est comme ignorant au sujet de la foi. Alléluia. David s'est appuyé sur l'Éternel. La foi. Oh, nous le savons, frères et sœurs, que l'auteur qui a écrit les Épîtres aux Hébreux, oui, on exhortait ses destinataires alors montrant que la foi était une ferme assurance. Pas une simple assurance, mais une ferme assurance. Alléluia. Et j'ai aimé une version de la Bible où il est dit, la foi, c'est la garantie d'obtenir les choses qu'on n'a pas. La garantie d'obtenir les choses qu'on n'a pas. Si tu veux avoir une garantie, tu veux avoir une assurance pour obtenir les choses que tu n'as pas, ce n'est pas aux assurances que tu vas les avoir, mais c'est l'assurance en Dieu, la confiance en Dieu. C'est la foi qui te permettra effectivement de sortir de ton impasse. Alléluia. La foi. La Bible nous parle de l'insuffisance de la foi, du manque de la foi. Et dans Hébreux 11, verset 6, il est dit que sans la foi, on ne peut pas plaire au Seigneur. On nous parle dans la Bible d'une petite foi. On nous parle aussi d'avoir une grande foi. Alléluia. La foi. C'est quoi la foi, frères et sœurs? Permettez-moi de vous dire ce matin, lorsque j'essaie de comprendre le concept de la foi, lorsque j'essaie de comprendre ce que c'est que la foi, je me dis ceci, que la foi, c'est le fait de se mettre dans une condition de réception. Une condition de réception, ce qui te permet de recevoir, ce qui te permet de saisir les choses que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Si tu veux saisir cela, si tu veux recevoir, tu ne peux que recevoir les choses, tu ne peux que saisir les choses si tu es dans la foi. Alléluia. Parce que celui qui a confiance en Dieu, c'est celui-là qui est dans une position de réception. La foi, c'est être dans une position de réception pour pouvoir prétendre recevoir les choses que Dieu a prévues pour nous. La troisième vérité, bien-aimée dans le Seigneur, nous voyons qu'il a repris courage. Non seulement qu'il a repris courage, il s'est appuyé sur l'Éternel,
Mais la Bible nous dit encore une chose merveilleuse. Il va faire quelque chose de merveilleux. Nous le lisons dans le verset qui suit. À partir du verset, prenons à partir du verset, le verset qui suit, le verset 7. Il dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimelech, apportez-moi donc les fautes. Abiatar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe? Reçurai-je à la rattraper? L'Éternel lui répondit, poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Alléluia. Nous voyons ici un autre principe. David, pour pouvoir sortir de l'impasse, va demander au sacrificateur Abiatar, celui-ci, afin qu'il lui donne les fautes. C'était quoi les fautes? Quand vous allez dans l'Ancien Testament, c'était une tenue que portaient, bien aimés, les sacrificateurs. C'était des vêtements sacrés. Et sous ces vêtements, c'était fait en or et en bleu cramoisi. Et autour des bretelles, il y avait ce qu'on appelait le pectorat. Et sous ce pectorat, bien aimé, il y avait des pierres qui représentaient ici les 12 tribus d'Israël que devait porter le souverain sacrificateur pour ainsi représenter le peuple devant l'Éternel. Et dans la poche du pectoral, il y avait des objets plats, oui, appelés l'Urim et le Tumim. C'était en forme de pierre et ça permettait de consulter l'Éternel, de connaître la voix de Dieu. Et ici, bien aimé, le principe que nous voulons retenir, c'est la prière. Dites avec moi, la prière. La prière pour consulter l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes ce matin qui aiment la prière? Qui c'est qui aime la prière, qui lève sa main? Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. La prière. La prière, c'est quoi? C'est être en contact avec Dieu. La prière, c'est quoi? C'est être branché sous la fréquence de Dieu. La prière, c'est quoi? C'est assiéger le trône de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut, auprès du Père de lumière, là où il n'y a aucun changement, ni ombre de variation. Ce qui nous vient de bien, ce qui peut nous arriver de meilleur, ça vient de là-haut. Alléluia. Et que pour que vous et moi, nous jouissons de cela, nous avons besoin d'envahir le trône de la grâce. Et dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin d'envahir le trône de la grâce. Envahir le trône de la grâce, c'est prier. Si vous et moi nous prions, nous connaîtrons la volonté de Dieu. Remarquez bien aimé dans le Seigneur, David était un homme de guerre. Il avait à sa merci des hommes de guerre. Il ne s'est pas engagé tout de suite pour poursuivre ses ennemis, mais il a voulu connaître quelle était la volonté du Seigneur. Il s'est mis en prière. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, oh, vous le connaissez, nous le connaissons, ce merveilleux passage où il est dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître les choses cachées que tu ignores. Alléluia. La prière. David, en faisant bien aimé ce geste, il va connaître la volonté de Dieu. Dieu va lui dire, poursuis tes ennemis, parce que tu les atteindras et que tu délivreras tout ce qu'ils ont pris. Si vous et moi, nous voulons sortir de l'impasse, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de connaître la volonté du Seigneur. Nous avons besoin d'être dirigés par le Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, sois dirigé par le Seigneur. Si nous voulons sortir de l'impasse, nous avons besoin d'être dirigés par le Seigneur. Une autre leçon, frères et sœurs, que je vois dans ce texte, oui, où nous lisons le verset qui suit, à partir du verset 9, il est dit, David se mit en marche avec ses 600 compagnons. Ils arrivaient au torrent de Bessor, où ceux qui traînèrent à l'arrière s'arrêtèrent. David continua la poursuite avec 400 hommes, tandis que 200 s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Une autre leçon ici, bien aimée, que nous devons retenir, vous et moi. Pour que nous sortions de l'impasse, nous avons besoin de persévérer. Alléluia. Ils étaient 600. Quand ils se sont engagés avec David, ils arrivent, ils descendent, ils arrivent au torrent de Bessor. Les 400 s'arrêtent, trop fatigués. Et David a poursuivi avec le reste. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons, vous et moi, sortir de l'impasse, nous avons besoin de persévérer. Persévérer, c'est quoi? Ce n'est pas abandonner. Persévérer, c'est quoi? C'est continuer. Persévérer, c'est quoi? Ce n'est pas renoncer. Alléluia. Frères et sœurs, ne renonçons pas. N'abandonnons pas si nous voulons rentrer, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'héritage que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Alléluia. La persévérance. Vous savez, lorsque j'étais
pas chrétien, j'aimais suivre le sport de la boxe. Et précisément, j'aimais un boxeur très connu que vous connaissez, que nous connaissons tous, Mike Tyson. Et j'ai suivi la plupart de ces boxeurs. Et il y a quelque chose que j'ai vu à travers ces combats. Il y avait parfois des adversaires qui étaient plus forts que lui, qui pouvaient le terrasser. Mais Mike Tyson avait une spécialité. C'était quoi? Il avait l'endurance. Quand on le connaît, il approchait. 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 Et quand il donnait un coup, c'était KO. Alléluia. Dis avec moi la persévérance. Nous avons besoin de persévérer. Si vous et moi, nous voulons sortir de l'impasse, parce que ceux qui vont s'arrêter en chemin, ce ne sont pas ceux-là qui vont écrire l'histoire. Ceux qui écrivent l'histoire, ce sont ceux-là qui vont jusqu'au bout. Alléluia. La persévérance. David a pour persévérer avec ses hommes. Une autre leçon, bien-aimée dans le Seigneur, pour sortir de l'impasse. Nous voyons ici que, verset 11, il est écrit, il trouvait dans les champs un Égyptien qui conduisit vers David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'un gâteau aux figues sèches, au gâteau aux raisins secs. Lorsqu'il lui mangeait, les forces le revinrent. Les forces le revinrent. Parce que les forces le revinrent car il n'avait pas pris de nourriture et pas bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui appartiens-tu et d'où viens-tu? Il répondit, je suis un Égyptien. J'étais au service d'un Amalécite. Mais voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons lancé une attaque dans le sud du territoire des Kérésiens. Sur le territoire, lui dit, de Caleb. Et nous avons brûlé Tiglac. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers ces troupes? Il répondit, jure-moi, au nom de Dieu, que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Je te ferai descendre vers ces troupes. Verset 16, ils leur servirent ainsi de guide. Alléluia. Une autre leçon que j'aimerais que tu retiennes, c'est le fait de se montrer bon envers ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, montre-toi bon envers ceux qui sont autour de toi. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu n'envoie pas la bénédiction comme ça et qu'elle descend du ciel. Non. Dieu bénit les hommes à travers les hommes. Alléluia. Un jour, je disais à quelqu'un qu'il y a un mystère dans la relation. Surtout quand cette relation est celle de Dieu, voulue par Dieu. Alléluia. Derrière un homme se cache une bénédiction. Derrière chaque personne, il se cache une providence. Alléluia. Et bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous vous montrez bon envers tous ceux qui sont autour de vous, vous investissez dans ces personnes. Vous déversez en eux quelque chose qui vous sera dû un jour. Quelque chose qui vous sera redevable. Quelque chose qui apportera dans votre vie de la faveur. Quelque chose qui apportera au jour au temps convenable la restauration dans votre vie. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque Rebecca a donné l'eau au serviteur d'Abraham, elle ne savait pas que le monsieur à qui elle était en train de donner l'eau et à ses chameaux, c'est ce monsieur qui devait le conduire dans le foyer d'Isaac. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dorcas, dans l'église là où elle était, elle faisait du bien autour d'elle, des pauvres. Mais quand elle est décédée, oui, ce sont ces veuves-là qui ont plaidé pour lui. On a fait venir Pierre qui était à Jopé. Il y a eu le miracle de la résurrection. Alléluia. La Bible nous parle de cette veuve dont le mari craignait Dieu était décédé et qu'il avait laissé des dettes. Mais lorsque cette dame est allée demander la grâce auprès du prophète Élisée, le prophète Élisée l'a posé, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un peu d'huile, va demander les bouteilles chez les voisins. Cette femme est allée demander les bouteilles chez les voisins. Posez-vous la question, s'il était conflictuel, s'il avait des problèmes avec les voisins, le miracle allait venir comment? Les portes allaient s'ouvrir comment? La bénédiction allait arriver comment? Il y a un mystère, bien-aimé. Nous sommes ici. Tu ne sais pas, bien-aimé. Chacun de nous peut être une porte. Dis à celui qui est à côté de toi, tu peux être une porte pour moi. Oui. David arrive, bien-aimé. Ces Amalécites ont abandonné cet homme parce qu'il était malade. On l'a laissé. Mais David arrive, il voit cet homme. Il lui donne du pain. Il lui donne des figues. Il lui donne de l'eau. Après, il lui pose la question, d'où viens-tu? Le monsieur commence à donner l'information que David avait besoin. Il commence à dire les paroles que David voulait entendre. David lui pose la question. Est-ce que tu peux me conduire vers ces hommes? Imaginez-vous, vous avez fait 3 jours, 3 nuits sans manger. Quelqu'un vous donne à manger, vous n'allez pas conduire cet homme?
Vous n'allez pas conduire la personne. La Bible dit, il a servi de guide. C'est lui qui les a emmenés. Pourtant, il avait consulté Dieu. Pourtant, il avait le Saint-Esprit. Mais il a fallu un homme. Dieu passe par des hommes pour bénir. Dieu passe par ceux qui sont autour de vous pour s'aimer quelque chose, pour apporter, pour donner, qu'une porte s'ouvre, qu'une grâce soit reçue. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés là où étaient leurs ennemis. Alléluia. Dis Amen encore avec moi. Dis encore plus fort Amen avec moi. Une autre leçon, bien-aimée dans le Seigneur, que nous voyons, non seulement qu'il a persévéré, qu'il s'est montré bon envers les hommes. David arrive, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit depuis le verset 17. Le verset 17, nous pouvons le lire ensemble. Il est dit, David leur porta des coups depuis l'aube jusqu'au lendemain soir. Aucun d'eux ne put s'échapper, excepté les 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux sans fuir. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi les 2 femmes. Et il leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, quoi que ce soit, du butin. Alléluia. La dernière leçon, c'est par là que j'aimerais terminer. Utilisez le potentiel qui est en nous. Utilisez le talent qui est en nous. Alléluia. Frères et sœurs, dans chaque personne, quelle que soit sa condition, quel que soit son niveau d'instruction, quel que soit son milieu, il y a quelque chose en lui. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as quelque chose en toi. Comparaison n'est pas raison. Très souvent, nous voulons nous comparer aux autres. Nous voulons nous égaler aux autres. Vous êtes unique. Vous avez une histoire, vous avez une grâce, vous avez quelque chose en vous de particulier qui vous caractérise. Utilisez ce qui est en vous. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un avant de terminer, pour sortir de l'impasse, tu dois donner tout ce que tu as dans le ventre. Tu dois donner tout ce qui est en toi. Alléluia. Frères et sœurs, dans mon église, j'ai une sœur. Elle est ivoirienne. Cette sœur, elle s'est coiffée. Elle s'est fait des tresses. J'ai beaucoup encouragé cette sœur. Beaucoup encouragé dans son travail. Dieu a permis, par la grâce qu'elle a, par le talent qu'elle a de savoir faire la coiffe, elle est arrivée à voir les grands de notre pays. Elle est arrivée à côtoyer, bien aimé, ceux qui tiennent notre pays. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons un talent, nous avons un potentiel, nous avons une valeur, nous avons une grâce et nous devons savoir l'utiliser. Alléluia. En donnant le meilleur de nous. Un homme a dit, sois le meilleur que tu sois. J'aimerais te dire, si tu es ouvrier, ne méprise pas cela. Donne tout ce que tu as dans ce travail. Un jour, tu sortiras de l'impasse. J'aimerais te dire, si tu fais un travail de main, même si cela peut paraître minable devant les yeux, ne méprise pas, toi-même ne méprise pas les faibles commencements. Donne tout ce que tu as. Tu sortiras de l'impasse. Tu sortiras de l'impasse. Parce que lorsque Dieu veut faire sortir un homme de l'impasse, il passe, il utilise la grâce qu'il a. Alléluia. Joseph n'avait pas appris à l'université des Égyptiens. Mais il avait une grâce. Il savait interpréter les songes. C'est ça qui l'a emmené. Alléluia. Parmi les grands. Alléluia. Oui. Jephthé a été rejeté de sa famille. Parce qu'il était un enfant bâtard. Mais il avait en lui une force. C'était un homme de guerre. Un militaire. Et c'est la grâce, le talent qu'il avait. Lorsqu'il a mis cela en exerce, il est arrivé là où tout le monde ne l'attendait pas. Là où tout le monde voulait l'empêcher d'y arriver. Alléluia. Ce qui est en vous, ce que vous avez, la bénédiction de Dieu passe par la grâce qui est en vous, par le talent qui est en vous. Vous devez l'utiliser, vous devez donner tout ce que Dieu veut que vous puissiez donner pour qu'un jour vous sortiez de l'impasse. Alléluia. Ne soyez pas de ceux-là qui sont ignorants. Vous savez, souvent on dit les cordonniers, ce sont eux qui conçoivent les chaussures, n'est-ce pas? Mais c'est souvent eux qui sont encore mal chaussés. Pourquoi? Parce que l'homme a tendance à mépriser ce qu'il a. Parce qu'il veut se caricaturer par rapport aux autres. Il veut s'identifier par rapport aux autres. Vous êtes vous. Vous avez votre histoire. Vous avez votre talent. Ne cherchez pas à prendre la place de quelqu'un. Mais restez vous-même. Restez vous-même. Et utilisez la grâce qui est en vous. Utilisez le talent qui est en vous. Dieu va vous amener à sortir de l'impasse. Dis à celui qui est à côté de toi, tu sortiras de l'impasse. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'aimerais que nous prions, s'il vous plaît. Si tu étais découragé, si tu étais prêt à abandonner à cause des problèmes, à cause des difficultés, j'aimerais que ce matin que tu reprennes courage. Alors j'aimerais que nous puissions prier pour tous ceux dont les cœurs sont maîtres, frustrés.
tous ceux-là qui sont retrouvés devant des situations inexplicables, j'aimerais que ce culte soit un culte de relèvement. Un culte qui va emmener le peuple de Dieu à sortir de son impasse. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? Si tu avais perdu courage, dis Seigneur, je m'abandonne à toi, je reprends courage. Tu t'es déçu, dis au Seigneur, je mets de côté mes déceptions, mes angoisses. Je veux reprendre encore à compter sur toi. Je veux continuer encore à compter sur toi. Je ne veux pas abandonner, je ne veux pas désespérer, mais je veux continuer la marche. Je ne veux pas m'arrêter au torrent de mes sorts, mais je veux poursuivre. Élevons nos voix, les mains levées, s'il vous plaît, prions. Demandons au Seigneur. Alléluia. Ô tendre Père, notre Dieu, nous sommes là devant toi, Seigneur. Et nous te prions, notre Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur, notre Dieu. Nous tous qui avons fléchi, Seigneur, mon roi, qui avons été écrasés, qui avons été abattus, qui avons été angoissés, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur, notre Père, que tu nous donnes à être relevés, Seigneur. Oh Dieu, nous te prions. Par ta force, renouvelle encore nos forces éternelles, mon Dieu, mon roi. Là où l'amertume avait pris place, remplace cela par la quiétude, remplace cela par la paix, remplace cela par la foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Là où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'abandon nous avait gagné, reprends cela, notre Père, remplace cela, notre Père, notre Dieu, par cette pensée décisive d'aller de l'avant avec toi, d'aller à loin avec toi. Alléluia. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu rends toutes choses nouvelles. Avec toi, je veux avancer. Tu fais toutes choses nouvelles. Moins 3 mois avant la date du mariage, ceux qui ne se conformeront pas à ces dispositions feront leur mariage ne pas être ordonné. S'il vous plaît, j'aimerais que nous puissions faire une prière. Dieu dit dans mon cœur qu'il veut guérir des hommes ce matin. Amen. Il veut délivrer des vies ce matin. C'est ce que le Seigneur me dit. J'aimerais que là où vous êtes, vous vous tenez, vous qui êtes devant, vous vous tenez ensemble les mains, vous vous retournez. Et vous vous tenez, chacun, chaque groupe, vous êtes devant, vous vous retournez, vous vous tenez. Voilà. Pas rangé, voilà. Nous nous tenons, s'il vous plaît. Ce matin, le ciel est ouvert. J'aimerais que tu pries comme tu n'as jamais prié. Je ne connais pas quelle est ton impasse. Je ne connais pas quelle est ta situation. Je ne connais pas quelle est ta frustration. Mais ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui plane sur toi. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir dans ta vie ce matin. Tu ne sortiras pas de la même manière que tu es venu. J'aimerais que tu déposes tout ce que tu as comme fardeau. Nous allons crier au Seigneur maintenant. Demande à Dieu de restaurer ta vie, de te faire sortir de l'impasse. Demande à Dieu un miracle dans ta vie. Demande à Dieu la pluie dans ta vie. Élevons nos voix. Tous ensemble maintenant. Je veux qu'on laisse un moment la musique. Parce que nous voulons recevoir maintenant. Nous voulons recevoir quelque chose. Nous voulons quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier. Quelque chose de merveilleux. Nous voulons que dans ce que Dieu a prévu pour toi, qu'il y ait quelque chose qui va descendre dans ta vie ce matin, qui va descendre dans ton existence. Maintenant, mon frère, élève ta voix pour toi-même, pour ton église, pour que Dieu ce matin déverse sa pluie. Élevons nos voix, prions. Tendre Père, notre Dieu, notre roi. Nous avons appris de toi que c'est toi qui fais sortir de l'impasse.
Dieu des armées, laisse que le ciel s'ouvre maintenant. Que ta faveur descende sur ce peuple. Ton peuple, ce peuple que tu t'es acquis à bras, à prix du sang. Tendre Père notre Dieu, nous te prions Seigneur, ouvre le ciel, viens déverser tes faveurs, viens déverser tes grâces, pour que ce peuple que nous sommes bénis de toi, Dieu des armées, là où il y avait les pleurs, les lamentations, change cela en joie. Change cela en joie. Là où les portes étaient fermées, que les portes s'ouvrent maintenant. Dieu des armées, nous arrêtons l'activité de l'ennemi ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Nous détruisons les œuvres de l'ennemi ce matin au nom de Jésus. Tendre Père notre Dieu, la victoire appartient à l'Éternel. Et nous te prions, oh Dieu, laisse que Seigneur des armées, mon Dieu, mon roi, que ta main de puissance se déverse sous ton peuple, se déverse sous ton église, oh Dieu des armées. Tendre Père notre Dieu, nous voulons être bénis de toi. Nous implorons ta faveur, Seigneur mon Dieu. Et si les larmes apportent la consolation, que ceux qui sont malades ce matin soient guéris, au nom de Jésus. Que ceux qui ont connu des échecs dans leur vie rentrent dans le succès au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui n'ont connu qu'échec, maintenant, que la victoire s'accomplisse dans leur vie au nom de Jésus. À ceux à qui les portes du mariage avaient été fermées, que ces portes s'ouvrent maintenant, s'ouvrent maintenant, s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Tendre Père notre Dieu, nous t'implorons Seigneur, que maintenant mon Dieu mon roi, au lieu du deuil, qu'il ait lu de la joie, qu'il ait des vêtements de louange. Laisse que Seigneur mon Dieu, ceux dont l'emploi était menacé, ceux dont le travail était menacé, mais que tu les fasses prospérer, que tu les fasses monter plus haut au nom de Jésus. Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, laisse que l'Éternel notre Père, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute consolation, que tu apportes la consolation, que tu apportes la joie, que tu déverses tes bénédictions, que tu donnes à ce peuple de rentrer dans son héritage, de vivre l'abondance. Oui, que les grâces que toi, Dieu, tu déverses, que tu les accordes à ton peuple. Nous voulons que cette année, Seigneur, qui vient, soit une année de succès, une année d'abondance, une année de fécondité, une année de prospérité, une année de restauration, une année de relèvement, une année d'élévation. Déverse tes bénédictions. Je vais inviter l'ancien Claude va venir. Peuple de Dieu, vous avez les mains levées maintenant. Levez vos mains vers le ciel. Je demande à l'ancien Claude de venir, il va proclamer la bénédiction de Dieu sur ce peuple. Nous avons les yeux fermés, nous sommes en prière. Oui. Pendant qu'il va encore prier, j'aimerais que tu continues à t'imaginer des bonnes choses. Continue à t'imaginer les portes qui s'ouvrent. Continue à t'imaginer la sortie de ton impasse à cause de ta foi. Et nous avons les mains levées pour recevoir. Les mains levées veut dire simplement que Seigneur, nous comptons sur toi. Lorsque nous avons nos mains levées, c'est-à-dire que nous disons Seigneur, si là toi tu n'agis pas, il n'y a encore personne qui agira. Tu es mon dernier recours. À part toi, il n'y aura encore personne pour s'occuper de moi. Alléluia. Seigneur, merci pour ce peuple. Toi-même, tu vois combien ils ont levé leurs mains vers toi. Ils ont ce désir de sortir dans ces situations. Parce que les situations qu'ils passent, ce n'est pas ce que tu as prévu pour eux. Seigneur, ils viennent à toi pour simplement dire, Seigneur, nous voici comme en danger. Viens intervenir. La Bible dit, Seigneur de gloire, ton secours dans les moments difficiles ne manque pas. Seigneur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe par des pleurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe par des gémissements. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe par la sécheresse. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe, oh Dieu, dans le désarroi le plus total. Tu nous as secourus. Quelqu'un disait, ceux qui nous ont qui va pierreté, ils ont bissoté. Moi je crois
Parce que tu as sorti Pierre de la prison. Tu as utilisé les éléments que toi-même tu as envoyés pour le faire. Tu peux le faire pour mon frère. Seigneur, peut-être que nous verrons personne, mais nous savons que les situations vont se renverser. Des fondements de la prison ont été renversés par la puissance de Dieu. Je crois que là où il y a le chômage, Dieu va renverser le chômage. Il va mener le travail. Là où il y a le célibat, Dieu va renverser le célibat. Il va apporter le mariage. Là où il y a la maladie, Dieu va renverser la maladie. Il va planter la guérison. Je le crois. Je le déclare encore pour ma vie, pour la vie de mon frère, pour cette église. Les ennemis de cette église verront Dieu renverser des situations. Ils verront des gens bénis. Dieu lui-même va dresser une table. Ils verront des gens être bénis. Des gens être élevés parce que Dieu en a décidé. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour le pasteur Franck. Merci pour son ministère. Merci pour l'église, les œuvres du Saint-Esprit dont nous voyons le travail s'opérer. Bénis son épouse et bénis sa famille. Merci pour le pasteur parfait, Mavungu. Merci pour sa famille. Merci de le protéger, de le garder. Parce qu'il a un bijou au cieux qui est convoité, dont le monde veut encore ternir l'image. Mais nous nous croyons, tu le protégeras de tout danger. Que toute l'honneur et toute la gloire puissent te revenir à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.